Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison du RTL 9 Poker Tour. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a quelques changements sur ce plateau. On a arrangé les choses un petit peu différemment. Et puis on va se retrouver pendant 11 semaines consécutives pour 11 émissions, 11 parties de poker. Et pas seulement les joueurs de poker, mais aussi et à chaque fois avec un invité. Et pour cette partie, pour cette première partie, donc, je suis très heureux d'accueillir Vikash Dorasso. Salut Vikash. Vikash Dorasso, je ne vais pas vous le cacher, on se connaît bien ensemble, hein, on a joué quelques fois ensemble. Tu m'as sorti d'un gros tournoi d'ailleurs. Oui, ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc tu es passé assez facilement finalement des pelouses vertes au tapis vert. Ouais, même si je suis moins bon au poker, ça se ressent. Enfin, tu étais très bon au football, je ne sais pas du tout au poker si on peut dire que tu es moins bon. Non, vraiment, je ne le pense pas. On va surtout, et pour commencer, vous dire qu'est-ce que nos joueurs peuvent gagner. Eh bien, comme l'année dernière, je ne sais pas si tu avais suivi l'année dernière l'émission, mais un voyage à Las Vegas, le voyage que tous les joueurs de poker souhaitent faire au moins une fois dans leur vie. Moi tu l'as fait? Moi non plus, je n'y suis pas encore allé, donc c'est pour moi aussi un rêve. Ouais, mais je vais t'expliquer tout à l'heure comment tu peux y aller. Donc Las Vegas, le championnat du monde de poker, même si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir le découvrir. Grâce au RTL 9 Poker Tour, 2 d'entre vous ont déjà pu réaliser leur rêve en participant au WSOP, la compétition de poker la plus relevée et la plus prestigieuse. Cette saison encore, le RTL 9 Poker Tour vous propose d'affronter les meilleurs joueurs de la planète poker en vous envolant peut-être pour Las Vegas, la capitale du jeu. Las Vegas, je suis sûr que vous êtes déjà en train de rêver derrière votre écran. Comme Stéphane, le pitbull, l'année dernière, qui s'était qualifié avec Eric. Tout le monde peut participer à ce rêve. Et toi, je sais que tu as très envie d'y aller à Las Vegas. Cette année, je devais y aller, et puis c'est tombé à l'eau au dernier moment. J'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas déplacer. Donc l'année prochaine, j'espère. Tu déplaceras tous tes rendez-vous l'année prochaine? Ouais, je prévoirai plus à l'avance et j'irai. J'ai une bonne nouvelle. On va pas faire semblant, tu le savais, mais j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que en effet, les invités cette année, cette saison, vont pouvoir jouer ensemble une grande finale au mois de décembre. Ce sera la 11e émission de cette série. Et le vainqueur pourra partir aux frais de la princesse à Las Vegas, participer au main event. On se retrouvera ensemble au main event l'année prochaine. C'est sûr, c'est certain, j'en suis presque sûr, tu ne peux pas perdre. Cette fois, c'est moi qui vais te sortir. Éventuellement, tu pourras me sortir l'année prochaine. C'est vrai qu'on a un petit compte à régler tous les deux. Une nouveauté également, c'est avec moi, pour présenter en co-animatrice dans cette émission, Laure, qui va nous présenter les candidats pour cette émission. Bonsoir Bruno, bonsoir Vikash, bonsoir à tous. Alors vous le voyez, nos candidats sont installés. Ils sont 6 cette saison, contrairement à la saison dernière où ils étaient 9. On va les découvrir, ils sont impatients de commencer à jouer, mais quand même, on va apprendre à mieux les connaître en images. Jonathan Courbeau, 25 ans, il nous vient du Pas-de-Calais. Jonathan travaille dans un bureau d'études de travaux publics. En dehors du poker, Jonathan est aussi passionné de basket, de cinéma et de jeux vidéo. Son rêve, rencontrer des joueurs de poker professionnels. Nicolino Furia, dit Black Horse. Nicolino nous vient de La Louvière. Ce père de famille est aussi fan de jeux d'échecs. Son rêve à lui, comme bien d'autres sur ce plateau, c'est d'obtenir un bracelet de champion du monde. Denis Squarneck, 37 ans. Il nous vient de Neuilly-Plaisance. Denis est employé administratif. Il adore le football et déteste attendre. On le définit souvent comme une personne ayant mauvais caractère. Daniel Patterson, 34 ans, arrive tout droit de Sévérac-le-Château. Daniel est agent SNCF et il joue au poker depuis 5 ans. Son rêve, décrocher la victoire qui lui permettra de se rendre à Las Vegas. Régis Joly, 34 ans, joue au poker depuis 2 ans et demi. Régis est employé dans la pharmaceutique. Il est passionné de poker, bien entendu, mais également d'anciennes voitures, du LM et de moto. Marco Mastromarino, 30 ans, on le surnomme Chicolo. Marco nous vient de Tertre. Il est jointeur et joue au poker depuis 1 an.
Il adore le cinéma, la musique et les voyages. Marco est aussi jovial et mord dans la vie à pleines dents. La partie démarre et nous voilà donc en studio pour faire les commentaires. Et avec moi, qui nous accompagnera toute cette deuxième saison, Jean-Bernard Botte, dit JB. Salut JB. Salut Bruno et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette première partie. Alors JB, en 2 mots, je vous le présente. Vous l'aviez écouté l'année dernière déjà pour la saison 1 de ce tournoi. Il avait commenté la finale dans laquelle je n'avais pas brillé. Je ne sais pas si tu te souviens, JB. C'est vrai. Oui. Hein, tu peux le dire, tu peux le dire. Ça s'était pas très bien passé pour toi. Ça s'était pas très bien passé pour moi. Mais on va retourner sur ce coup très intéressant où on a vu Jonathan qui a relancé de 600. Je vous rappelle que les blindes sont de 100 et 200 avec As-9. Bien placé, alors qu'on a vu Régis suivre avec Roi-5 auparavant, et dans la main de Daniel, qui est en petite blinde, une énorme paire de dames. Qui relance à 1006, une relance tout à fait conséquente. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, 1006, là, il veut faire passer au milieu. Alors là, c'est la surprise. Marco, qui était de grosse blinde et donc qui avait mis 200, se retrouve, rajoute 1400, mal placé entre 2 joueurs qui ont relancé, parce que Jonathan a quand même relancé avec As-9, sur relance de Daniel en petite blinde, et bon, c'est pas très facile de relancer quand on est en petite blinde, donc ça veut dire vraiment une grosse main. Comment est-ce qu'on peut suivre avec Roi-10 dépareillé? Enfin, je veux dire, même, d'ailleurs, Roi-10 de la même couleur. Donc, je pense que ça, c'est une faute de Marco. C'est un peu trop open, même en début de tournoi. Mettre 1600, c'est-à-dire 16% de son tapis sur une première main avec Roi-10, c'est un peu sévère. Alors, un flop qui peut être en effet très dangereux, ça, pour Jonathan. Là, on risque une grosse confrontation. Bien évidemment, Marco a passé son Roi-10. Mais que va faire Jonathan avec As-9? Il paye sec. Il le colle. Ah oui, moi je suis surpris, j'aurais eu tendance à relancer quand même, avec la position sur un joueur. Il a flopé la paire max. S'il a en face un As-Roi, un As-Dame, un As-Valet, un Roi-Dame, ou même une paire, genre paire de 8, paire de 7, il peut facilement s'éviter un accident. Est-ce qu'il pense être devant là, à ce moment-là, Jonathan? Il peut se poser en tout cas la question. Là, le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Bon, le 5 double. Et Daniel attaque encore, évidemment, il fait 3000 dans ce pot, et maintenant c'est Jonathan, ne sait plus quoi faire. Ça devient très compliqué pour lui. Ça devient compliqué, mais en même temps, il est beau quand même. Hein. Ben non, il décide de passer. Ça, c'est quand même un très gros passe. Ouais, bien. Moi, je tire mon chapeau, c'est pas évident. J'aurais sans doute passé, mais après avoir relancé sur le flop pour tester l'eau, quoi. Bah oui, pour prendre des informations. C'est comme un petit peu difficile de passer As-9. Il a éventuellement même peut-être été... Il peut penser qu'il a pu être bluffé dans ce coup. C'est vrai. C'est délicat. On peut noter le niveau assez expérimenté déjà de certains joueurs pour pouvoir faire un pass comme ça de ces joueurs-là. Oui. C'est pas si évident que ça. Oui, c'est un coup qui a été bien monté, qui a été géré absolument comme il le fallait, en tout cas par Daniel, ça c'est sûr. Il a joué de manière agressive ce coup et en même temps contrôlé. Juste une petite question peut-être sur le coup de Marco, pourquoi avoir payé 1600 avec Roi-10. Bon, revenons à nos moutons. As et 7 de cœur chez Jonathan encore, après son As-9 précédent, et qui relance donc à 600. C'est une main intéressante, mais quand même relancer dans une position un tout petit peu dangereuse. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Oui, under the gun, c'est-à-dire premier à parler derrière la grosse blinde, mais c'est correct, c'est quand même une assez jolie main. Il peut mettre un peu de pression, il avait joué le coup précédent, il rejoue le coup d'après, donc il établit son image à la table. Il relance, c'est une bonne opportunité, les blindes sont encore faibles, donc on peut faire ce genre de relance sans risques immédiats derrière, même quand on est sur-relancé, comme ça avait été dans le cas précédent, quand Daniel avait relancé avec 2 dames. Finalement, il a perdu que 2000 sur le coup. Bon, c'est quand même 2000, mais il n'y a rien de dramatique. Il est payé par Régis, donc, avec Valet 8 de trèfle. Regarde ce flop, Bruno, incroyable. Ouais, ça c'est un flop hallucinant pour Jonathan qui a vraiment trouvé son flop. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est Régis qui, premier de parole, attaque le coup avec Valet 8 de trèfle. Donc il est en pur vol là du coup, mais il n'est pas très bien tombé. Pourquoi pas si Jonathan n'avait pas d'as dans ce coup-là, mais là... Là il a tout, il a l'as et il a le 7, mais ça il ne le sait pas. Ah c'est marrant, regarde, t'as vu, il rigole, il discute avec le joueur. C'est bien, il a une bonne attitude.